Des rencontres enrichissantes, des histoires passionnantes, inspirantes. C'est cela, sans tabou. Des histoires de femmes et d'hommes comme vous et moi, des réalités dont on parle peu, par pudeur, par gêne. Et pourtant, elles ont un impact réel sur nos vies. C'est ça, sans tabou. Vous avez été nombreux à me le dire, vous voulez aller plus loin, écouter davantage, comprendre vraiment les témoignages dont vous n'avez vu que des extraits. Alors Afromédia a décidé de vous suivre. C'est une excellente idée. Sortir du format, sortir des contraintes du magazine et aller plus loin dans la confidence. Chaque semaine donc, nous vous partagerons en intégralité les interviews et les témoignages de Sans Tabou. Le réel plaisir quand on est une femme, finalement, quelquefois, il survient, il arrive à un détour. On n'est pas préparé à ça. C'est après, peut-être qu'on se rend, ah, mais en fait, ce que j'ai ressenti peut-être la dernière fois, en fait, c'était peut-être plus intense parce que, effectivement, peut-être que c'était un orgasme. Dans beaucoup de familles, la sexualité est un sujet qu'on évite. Chez Danielle, on en parle sans gêne et sans tabou. Alors, je suis Danielle Sama, 47 ans, chef d'entreprise, camerounaise. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère a grandi en France. Et je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est une chance parce qu'elle a grandi dans un milieu un peu plus ouvert que nos sociétés traditionnelles africaines. Et donc, j'ai eu la chance effectivement de discuter de sexualité avec ma mère. Quand j'ai commencé à avoir les premières règles. Et j'ai également eu la chance d'avoir 3 grandes sœurs. Donc, il y avait toujours de toute façon une oreille à qui on peut se confier. Ouais. Pour l'avantage de grandir avec des grandes sœurs, c'est qu'on a toujours les oreilles qui traînent. Donc, on capte des informations par-ci, par-là. Mais je pense que les premiers sujets sont venus effectivement quand on a ses premières règles. Donc, ma mère m'a expliqué que maintenant, je suis devenue une femme. D'expliquer ce que c'est. Bon, on avait déjà fait ça, je crois, au primaire, mais elle m'a expliqué le cycle d'une femme, ce que c'est, les risques d'avoir des relations sexuelles prématurées, les dangers des MST. Ma mère a eu, comme la plupart des mères à cette époque-là, ses enfants très tôt. Ce n'était pas forcément son choix. Donc, elle m'a bien inculqué le profond désir de finir d'abord ses études, de travailler, et que la sexualité ne fuirait pas de toute façon, et qu'on jouerait toute la vie pour explorer en fait finalement ce côté-là. On est en Afrique, hein? Je ne sais pas si ma mère a certes grandi en Europe, mais il ne faut pas non plus exagérer. Elle n'est pas allée jusque-là. Non, on n'est pas allé jusque-là. Mais après, en grandissant, on comprend bien que c'était avec ces mots de mère, finalement, qu'elle vous faisait passer un message. Mais je pense qu'elle a beaucoup plus insisté sur le fait que quand on est dans l'adolescence, finalement, on a les hormones et que les hormones peuvent provoquer certaines sensations. Et comme je dis, elle a beaucoup insisté sur le fait que le temps viendra, en fait, finalement. Je dirais ça comme ça. Mais dire qu'elle a mis des mots, utiliser ce genre de mots, bon, je ne sais pas si en Afrique, nos parents vraiment ont utilisé ce genre de langage, mais non, non. Je pense que le plaisir est venu, le plaisir est venu certainement, je dirais début trentaine, parce que j'estime que j'ai eu mes premières relations sexuelles certainement vers 20 ans. Je pense que c'était 20 ans. Bon, quand on a la vingtaine, on est encore en pleine exploration, on sort à peine de la puberté. On ne sait pas encore ce que c'est, je pense. Je pense que le plaisir est venu certainement dans le début de ma trentaine, où je me connaissais déjà un peu plus.
Je m'étais beaucoup plus renseignée parce que j'avais déjà aussi accès à beaucoup plus d'informations puisque j'étais partie, j'étais étudiante dans un milieu très occidentalisé où il y a très peu de tabous finalement. Et petit à petit, avec des copines, on s'informe, on regarde par curiosité. Je pense que c'est, je dirais, début trentaine. Le réel plaisir quand on est une femme, finalement, quelquefois, il survient, il arrive à un détour. On n'est pas préparé à ça. C'est après, peut-être qu'on se rend, ah, mais en fait, ce que j'ai ressenti peut-être la dernière fois, en fait, c'était peut-être plus intense parce que, effectivement, peut-être que c'était un orgasme. Je ne sais pas si c'est une chance, mais je pense être quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Comme je dis, bon, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas tant de mal à parler de sexe que ça. Donc, au final, bon, ça permet quand même aussi d'aborder les choses de façon très ouverte, finalement. Non, il est certain que l'éducation que j'ai reçue, assez ouverte, m'a permis définitivement d'être très ouverte, même dans mes relations de couple en général. Je pense aussi que mon caractère de nature, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un d'entier, je donne beaucoup et je pense que je suis très exigeante envers mes proches également, donc notamment dans le couple. Donc pour moi, ce qui n'est pas dit n'existe pas. Donc si on veut quelque chose, il faut en parler. Il faut en parler. Bon, en général, je sais qu'on reproduit un petit peu les schémas dans lesquels on a grandi. Hein. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on observe un peu ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, je pense que je préparais mes fils et mes filles un peu plus tôt. Bon, évidemment, avec un certain langage, on ne s'adresse pas à un enfant de 10 ans, même s'il faut parler de sexe, comme on s'adresserait à une adulte de 25-30 ans. Je pense que... mais je suis persuadée que je leur parlerai de sexe un peu plus tôt, avec des mots qu'ils peuvent comprendre, déjà dans le but de les protéger, parce que je suis persuadée qu'il faut laisser les enfants vivre leur enfance. S'il y a une étape, il y a des étapes dans la vie, c'est pas pour rien. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence et ensuite il y a la vie d'adulte. Mais il est important de préserver ses enfants et pour ça, il faut qu'ils sachent dans quel monde finalement ils vivent. Hein. Mais il faut utiliser les mots et c'est important d'informer ses enfants, fils et filles, sur ce qu'est la sexualité, sur les dangers auxquels ils peuvent se confronter, surtout que nous sommes en Afrique où les tabous sont très présents. Il faut vraiment être à l'écoute de ces enfants, il faut observer et il est important qu'ils sachent eux-mêmes ce que c'est et que ça ne se fait pas, tel n'a pas le droit de me toucher, voilà comment on se comporte quand on est face à un adulte, etc. Mais je pense que cette situation, en fait, elle vient de l'éducation judéo-chrétienne déjà, il faut qu'on se le dise, hein, qu'on reçoit, en général en Afrique. Mais également, il est certain que quand on atteint un certain âge, la vie est précieuse et les gens, je pense, que ne s'en rendent pas suffisamment compte. À un certain âge, quand on devient une femme et qu'on ressent des frustrations, il faut trouver quelqu'un à qui parler. Si vous n'arrivez pas à vous adresser peut-être à votre compagnon, pourquoi ne pas consulter peut-être, aujourd'hui il y a de nombreux sexothérapeutes, il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes qui peuvent aider peut-être à mettre le doigt sur ce qui vous empêche finalement de vous exprimer librement, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de parler en fait. Je pense que ça vient aussi beaucoup de ça. Et nous, les Africaines, de par nos traditions, l'éducation qu'on reçoit, on a très peur du jugement. Je me souviens encore d'une amie, on devait avoir, oui, en début trentaine, on discutait et elle n'avait jamais eu d'orgasme. Elle ne savait pas de quoi on parlait, en fait. Donc, je pense que c'est aussi le fait qu'on on est très copines, amies en Afrique et tout, c'est aussi important d'être suffisamment honnête envers soi-même pour pouvoir partager, parce que c'est des fois autour d'une conversation
qu'on peut en apprendre même plus sur soi-même. Ouais. Merci, Danielle. Je vous en prie. De Merci à vous. partager si librement et si ouvertement votre expérience. Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir invité.